personne savait qu'il y a un certain Jésus qui travaillait là-bas depuis 3 années. 3 années durant, il y avait un nom par lequel on l'appelait. Attends, et ce nom attends. Je vais te couper parce que c'est important. Tu penses que la ville où il travaille et puis la ville où ils l'ont crucifié, là, c'est la même ville? Mais attends, mon frère. C'est pas la ville, on l'a crucifié où? À Jérusalem. C'est pas la chose à Golgotha en Galilée. À Jérusalem. Mais comme il vivait, il n'est pas parti à Jérusalem avant ça. Il vivait avant ça, il n'est pas parti à Jérusalem. Il vivait où? Il a fait la Galilée. Il a fait Bethléem, il a fait ça à Capernaum, il a fait la Samarie, il a fait plein de villes. Écoute-moi bien, pendant 3 ans, là, il vivait à Nazareth. Il vivait dans le nord là-bas. Dans le nord. Il n'a pas fait la Galilée. Écoute-moi. Le lieu où il a été crucifié, le lieu où il a vécu là, il y a près de 200 à 300 km. Il ne venait pas là-bas constamment. Il venait très très rarement à Jérusalem. Très rarement. Donc il n'était même pas connu là-bas. Il venait très rarement à Jérusalem. Il n'était pas connu. Il venait seulement pour la Pâque, pour certains événements où tout le monde venait. On ne peut pas connaître tous ceux qui viennent à Jérusalem, non. Il était connu. Combien de Pâques là-bas? Il venait être connu dans son village. Combien de Pâques? Il peut même faire 3 Pâques, même 10 Pâques même. Mais c'est pas parce que tu es venu 2 jours dans une ville, c'est pas parce que moi je suis venu 2 jours à New York que ça veut dire que tout New York me connaît. Est-ce qu'il venait seul? Mon ami, c'est pas parce que je suis venu 2 jours à New York que tout New York me connaît. Hein. Non, je demande, est-ce qu'il venait seul? Il n'était pas un homme qui se promenait seul avec une personne. Il était avec une foule nombreuse. Est-ce que je peux parler? Vas-y, pape, ici là. Ok, d'accord. Rien que quand on... Regardez. Quand on pend quelqu'un, c'est pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est pour le déshonorer. Est-ce que c'est pour l'honorer ou le déshonorer? Comment on peut déshonorer quelqu'un? Et c'est même accepté dans votre propre Bible. C'est écrit, Galates 3:13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ était pendu au bois, oui ou non? Il était pendu au bois. Maintenant, il est pendu au bois, il est maudit, et on va écrire quoi dessus? Quelque chose pour l'honorer? Et même les soldats se moquaient de lui. Ils se moquaient de lui, pourquoi? Le déshonneur qu'ils lui ont infligé ou pas? Merci, au moment donné, moi franchement, je ne vous comprends pas. Vous cherchez coûte que coûte à défendre des choses. Je vous comprends. Hein. Ce que tu as de dire dans Galates, moi j'ai déjà lu. C'est fait malédiction, j'ai déjà lu. C'est pas ça qui est mon problème. Mon problème c'est, tu as pris un livre qui parle de Yeshua, qui est un nom de malédiction. Moi j'ai dit, devant tout le monde, il y avait un écriteau sur la croix qui portait le nom de ce monsieur. Non, Dr Kanga, là c'est loin. Tout ça c'est loin. Le Yeshua là, que toi tu as pris là pour donner à Jésus, tu l'as trouvé où? C'est depuis que tu as commencé. Attends. Depuis que tu as commencé. Non. Depuis que tu as commencé. Depuis que tu as sorti ton texte là. Moi, je ne sais pas pourquoi. Vous avez quel problème avec moi? Dès que je commence à parler, vous avez peur. T'as peur de quoi? En fait, tu laisses personne parler quand non, absolument pas. Parce que, dès que tu as sorti. Attends. Le premier texte que tu as sorti, c'est écrit Yehoshua. Je te dis, est-ce que tu as besoin d'aller plus loin? Parce que Yehoshua, devenu Yeshua là, c'est Josué. Et la question qu'on te pose, le Yeshua que tu as donné à Jésus là, avant que ça ne devienne malédiction ou quoi que ce soit, tu l'as trouvé où? Avant que le nom là, on le transforme pour donner un nom qui signifie une malédiction. Le Yeshua, là, tu l'as trouvé où? Après, on évolue. Donne le nom. Tu l'as trouvé où? C'est écrit où? Maintenant, papa, en fait, c'est ça pourquoi j'ai sorti ce document-là. Oui. Parce que quand il dit, par exemple, Yeshua aurait pu être un glissement phonétique de Yeshua, exactement. Ça aurait bien pu être aussi un glissement phonétique de Yeshua. Parce que si on va de supposition, il faut supposer les deux côtés. Et puis voir quel est ce qui est le plus possible. Parce que Yeshua, si c'est un glissement phonétique de Yeshua pour donner Yeshua, et le glissement politique de Yeshua pour donner Yeshua, qu'est-ce qui est le plus correct? Entre Yeshua pour donner Yeshua et puis Yeshua pour donner Yeshua, le plus correct c'est Yeshua. C'est Yeshua. C'est ce qui est plus proche de Yeshua et c'est ce qui est plus proche de Yeshua. Yeshua et Yeshua et Yeshua c'est plus loin de Yeshua et Yeshua.
Et c'est le Allah qui change tout. C'est le Voilà. A à la fin qui change tout. Voilà. Et ce A là, il ne manquait pas en grec. Hein. Il y avait bien des A en grec. Et tu sais, à ce qui a pas aimé moi, permettez-moi. Vas-y, bismillah. Voilà. Docteur Kanga, alors je vais vous rappeler quelque chose. Hein. Aujourd'hui, vous faites de Jésus Dieu, vous faites de Jésus un grand homme. Alors, à l'époque de Jésus, là, c'était pas un grand homme. C'était un paysan. Ok? C'était un pauvre type, un menuisier même, déjà, de surcroît. Alors, peut-être, après son avènement, les gens ont fait de lui un homme populaire et un homme, voilà, un grand homme. Sinon, à l'époque de Jésus, là, le message de Jésus était adressé aux enfants d'Israël. Qui étaient les enfants d'Israël? C'était des paysans, c'est un message traditionnel. Est-ce que tu comprends? Alors aujourd'hui, quand on vous explique le cas de Jésus, vous croyez que oui, c'était un ministre, ou bien c'était un président, ou bien c'était... Mais toi, quand tu lis là même, là, tu vois pas que la considération même qu'ils avaient pour lui, quand ils l'ont amené chez Pilate, mais Pilate même, c'est limite, il a considéré. Limite, il a considéré parce que pour lui, ça valait même pas la peine. Mais comme les Juifs ont insisté, mais c'est pour ça qu'il a pris son problème à cœur. Sinon, personne n'avait de considération pour lui. Juste parce qu'il prêchait et ce qu'il disait, les gens le suivaient. Eux, ça les étonnait qu'un homme puisse dire ce genre de choses. Voilà. Sinon, Jésus, à son époque, là, c'était pas un grand homme. C'était un citoyen lambda. Voilà. Mais aujourd'hui, quand on vous parle de Jésus, vous croyez, ah non, 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 c'est pas possible. Mais c'est ce que tu es en train de nous faire, docteur Kanga. Quand on te dit qu'ils ont écrit sur son, comment on appelle, sur la croix, le maudit, non, toi, c'est pas possible. Parce que pour toi, c'est un grand homme, on ne peut pas écrire comme ça. Mais non. Est-ce qu'ils n'ont pas mis couronne d'épines sur la tête? Est-ce qu'ils n'ont pas supporté? Voilà. C'était un citoyen lambda. Les gens voulaient... Il parlait... C'est pas le mot. Pardon, j'ai pas fini. Le mot maudit qui me fait peur. Le mot maudit là, on sait que on l'a attribué à Christ. Moi, je n'en ai même pas peur. Ça ne me dit rien. Le problème, c'est qu'il a fait un développement où il dit que le grec utilise Yeshua pour malédiction. Il dit, ok, le grec utilise Yeshua pour malédiction parce que les Hébreux utilisaient ce nom dans leur langue pour parler des choses maudites. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est Yeshua comme ça là, comme c'est écrit là, qui était marqué sur la croix, ou c'était un autre type de nom, et ce type de nom là, c'est tout. Askia, regarde, c'est très simple. Docteur Kanga, Yesu signifie quoi en grec? Yesu signifie quoi en grec? Puis là, c'est malédiction selon lui. Non, selon toi. Moi, je demande, selon toi. Non, moi, je n'ai pas cherché ça. Moi, c'est le nom. C'est le nom. Je ne suis pas allé chercher ça. On te donne même Yesus. Yesus signifie quoi en grec? En latin même. En latin, Yesus, ça signifie quoi? Oui, ça signifie quoi en latin? Yesus. Hein? En latin? En hébreu, tout ça, c'est Dieu sauve. Jésus, là, ça veut dire Dieu sauve. Il n'y a pas de problème. Askia, je vais te laisser après. Moi, je vais te laisser après le truc. Docteur Kanga, quand on prend Yeshua, il y a la partie qui signifie Dieu, il y a la partie qui signifie sauve. Dans Yesus, là, en grec, là, quelle est la partie qui signifie Dieu, quelle est la partie qui signifie sauve? Attends, toi, tes développements, là. Ah non, j'ai pas... Non, moi, je... Non, c'est clair. Non. Attends, on est dans une logique. Quand tu prends... Attends, docteur Kanga, doucement. Non, moi, je ne connais pas. Ah bon, si tu ne connais pas, tu peux me dire. On va t'expliquer. Voilà, explique-moi. Voilà, on va t'expliquer. Tout à l'heure, dans le document que tu as présenté toi-même, ce que tu as présenté toi-même, là, en bas, là, ils ont mis Yehoshua, là. La partie théophore, là, c'est Yeho, pour parler de Jéhovah. Et puis Shua, c'est la partie action, qui veut dire Oshéa, pour dire sauver. Donc, Yehoshua, c'est Jéhovah Oshéa, qui veut dire Dieu sauve. Donc, ça, c'est théophore. On voit ce qui veut dire Dieu, ce qui veut dire sauve, dans Yeshua. Maintenant, Pape te demande, si tu penses que Yeshua, là, Yeshua en grec, là, ça veut dire Dieu sauve, c'est quelle partie de Yeshua qui veut dire Dieu, c'est quelle partie de Yeshua qui veut dire sauve? Est-ce que tu as compris la question du pape?
je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Ok. Si le grec utilise les mêmes manières de traduire, eux, ils vont changer le nom complètement parce que peut-être le mot grec pour Dieu, c'est Théo ou bien quelque chose, ça va changer complètement. Mais Maintenant, eux, ils ont fait que... maintenant, je vais te poser une question. Est-ce qu'en grec, il n'y a pas des noms qui commencent par Théo? Si, il y a des noms qui commencent par Théo. Tu connais les noms théophores grecs? Les Théophile, Théophilus, tout ça, c'est des noms qui sont d'origine grecque. Alors, mais voilà. Maintenant, si tous les noms théophores grecs commencent par Théo, mais pourquoi lui, son nom, il y a un nom théophore, il commence par Théo? Si les Grecs veulent l'appeler. Parce que les Grecs, quand ils veulent honorer quelqu'un, c'est Théo, ils mettent devant son nom. Je suis d'accord. En Maintenant, ce moment-là, ça aurait... Maintenant, pourquoi lui, les Grecs veulent l'honorer et ils ne mettent pas Théo devant son nom? J'essaie de dire, en ce moment-là, ça aurait dû être une traduction directe du nom dans une autre langue. Une traduction. Mon ami, écoute-moi bien. Comme quand les Grecs veulent changer Paul, quand les Grecs veulent changer Shaoul en Paulus, là, mais ils utilisent les mots, non? Et des mots honorables. N'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Oui, maintenant, bien sûr. Maintenant, quand ils veulent changer Céphas, tu connais Céphas, non? Pierre. Voilà. Quand ils veulent changer, comment ils appellent Pierre en grec? Je crois que c'est Céphas ou Peter, quelque chose comme ça. Non, bon, Pétro, je sais pas trop. Pétro. Oui. Un Pétro. Maintenant, Pétro, là. Oui. Pétro, ça veut dire quoi en grec? Pierre. Ça veut dire une pierre, non? Une pierre comme un caillou, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais tu vois que quand ils veulent l'appeler Pierre, ils ont fait la traduction de son nom. Ils lui ont donné la signification de son nom en grec. C'est ça. Pourtant, ils n'ont pas fait un glissement phonétique pour dire Céphas. Ils vont dire Cépho bien que non. C'est Céphas en hébreu, pour ne pas dire Képhas en hébreu. Et puis, c'est Pétro en grec. Mais pourquoi il appelle Pétro? Parce que ça veut dire Pierre. C'est ça. C'est parce que justement... J'arrive, je vais terminer. Maintenant, lui, qui selon vous, s'appelle Dieu sauve. Maintenant, pourquoi les Grecs, ils ne l'appellent pas Théo? Hein? Pourquoi? Parce que ça change. Parce que Théosauté ou bien Théosota, ça veut dire Dieu sauve. Théo et puis Sauter. Mais pourquoi on ne va pas l'appeler Théo Sauter? Ou bien, ils vont l'appeler... Oui. Parce que s'il le faisait, le nom allait disparaître complètement dans la langue. Mais est-ce que le nom n'a pas disparu complètement dans la langue? Non, parce qu'en gardant Yeshua et Yeshua, ou bien Jesus, non, Docteur Kanga. On va même revenir au débat. Je sais, mais tu as les éléments qui te rapportent directement. C'est pour ça qu'on l'appelait. Askia, on est allé trop loin. Le nom qui a disparu là, c'est quel nom? Avant que tu parles de nom qui a disparu là, c'est quel nom? Mon Dieu. Mais il n'y a pas de mon Dieu. C'est quel nom qui a disparu? Le nom de l'enfant de Marie là, c'est pas Yeshua. C'est quel nom? En tout cas, c'est pas Yeshua. Mais c'est quel nom? Dis-moi, moi je vais savoir. Si c'est Yeshua, c'est la question que je te pose depuis tout à l'heure, que tu évites. Tu es tenté d'éluder la question, tu vas parler d'autre chose. Le nom de Yeshua. Attends, laisse-moi. Docteur Kanga, tu sais ce que tu fais là? Je suis très fort dedans. Dis-moi le nom. Écoute-moi très bien. Je suis entraîneur de basket dans un gymnase. De 300 personnes, je me fais entendre. Je suis fort. Non, attends. Je sais que tu es très fort. Donc, écoute-moi. Je sais très faire ça. Attends, je sais très bien faire ça. Je te dis, depuis que tu as ouvert ton document là, tu as sorti Yeshua. J'ai dit c'est Josué. La question que je pose et qui restera, partout où tu iras, on va te poser cette question-là. Le Yeshua que tu as attribué à l'enfant de Marie là, c'est écrit où? Moi, je te demande, quand tu prends la parole, tu commences bien, mais après tu dévies. Tu as dit, il y a un nom qui a disparu. Je dis, donne-moi ce nom qui a disparu. Tu n'es pas capable de me le donner. Mais tu veux il n'a pas compris ma question. Il n'a pas compris ma question. C'est toi qui as dit. Il ne voulait pas que le nom disparaisse. Je te dis que le nom là, que tu ne voulais pas qu'il disparaisse là, c'est quel nom? Voilà, c'est tout. Il ne faut pas renverser la question. Ce nom là, c'est... Le nom grec qui a été marqué sur la croix, c'est ce nom-là qui a évolué pour être ici en français Jésus. Le nom grec, parce que le français il correspondait à quel nom hébreu? Il correspondait à ce qu'on disait là-bas, c'était un nom Yeshua. C'est Yeshua qu'ils appelaient Yeshua.
Il n'y a aucun document qui te dit Tout qu'il ça- s'appelait Yeshua. En Il y a latin un document aussi. qui dit qu'il s'appelait Yeshua. Mais non, on ne dit pas tu utilises Christus. Toi, tu dis que tu n'as pas. Moi, je te dis que j'ai une bribe de ça. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec. Donc, on va être d'accord. Il te donne le toldo Yeshua qui est plus vieux que toutes tes Bibles. Il dit Askia, qu'il s'appelle Yeshua. Askia. Oui, oui. Je ne pas de ça. Docteur Kanga. Je te dis Docteur Kanga. Docteur Kanga. Excuse-moi, hein. Alors, quelle est la chose, comme on appelle, la liaison entre la langue hébreu et la langue grecque? Quelle est la correspondance entre ces deux langues-là? Il est en pause. Il va sortir ici, il va me répondre. Il va venir me dire quelle est la correspondance entre ces deux langues-là et puis la langue hébreu, quand ça évolue, ça devient grec. Vas-y, je t'écoute. Excusez-moi. Je t'ai muté. Excusez-moi. Je veux savoir quelle est la correspondance ou bien la liaison entre ces deux langues-là. La langue hébreu et la langue grecque. Pour que un nom puisse évoluer du grec à une chose comme on appelle de l'hébreu au grec. Quelle est la correspondance entre ces deux langues? Quand tu parles de correspondance, tu parles de l'alphabet. Tu parles de l'alphabet. Est-ce qu'ils avaient le même alphabet, par exemple? Non. L'élément clé qui peut faire changer une langue, un nom, c'est l'alphabet. Attends, Le premier élément. regarde. Quand vous n'avez Non, déjà, quand vous n'avez pas le même alphabet, vous ne pouvez pas avoir les mêmes prononciations des choses. L'alphabet hébreu et l'alphabet grec, là, c'était très différent. Tu ne peux pas avoir la même prononciation des choses. Et c'est arrivé jusqu'au français. L'alphabet français aussi n'est pas pareil que les autres alphabets. Ils prononcent dans leur manière de prononcer. Pourquoi voulez-vous qu'on se force à prononcer ça dans une autre langue alors qu'on n'a pas l'alphabet pour l'écrire? Attends. Comment vous voulez ça? Je t'explique. C'est pas nous qui voulons ça. C'est vous. Ce sont ceux qui sont venus vous enseigner là qui ont fait ça. Pourquoi? Je t'explique. Regarde. On est d'accord que la langue hébreu, la langue araméenne et la langue arabe, ce sont trois langues sémitiques, comme on dit. On est d'accord ou pas? Est-ce que nous sommes d'accord? Très, très, très d'accord. Voilà. Donc, si une langue doit évoluer d'une langue à une autre, l'araméen peut évoluer en hébreu. L'hébreu peut évoluer en arabe. L'arabe peut évoluer en araméen. Ces trois langues-là peuvent tourner. On est d'accord. C'est comme quand tu quittes, par exemple, aux choses comme on appelle, au ghanéen jusqu'au baoulé. Tu vas voir que les noms se ressemblent. Les noms ghanéens peuvent évoluer pour devenir des noms baoulés. Pourquoi? Parce que l'histoire nous dit que les baoulés sortent du Ghana. Nous sommes d'accord sur ça. Mais la langue, chose comme on appelle, la langue traditionnelle qui est le baoulé, qui est une langue traditionnelle, Kouakou ne peut pas évoluer pour devenir un nom français. Tu es d'accord? Kouakou ne peut pas devenir Ulrich. Voilà. Kouakou ne peut pas devenir... Origine, regarde, tu prends le nom Moussa, qui est parti de Moussa, qui est devenu Moïse en français. Dis-moi où le I tréma est pour devenir, et puis le E est venu. Je vais te est sorti pour transformer le Moussa en Moïse. Ça n'a rien à voir. Mon ami, je vais te dire. Vas-y. Voilà, je vais te dire. Parce que ça, c'est moi mon nom. Et c'est la lecture que je fais. Mais avant de te dire, je vais d'abord te demander si tu connais celui que j'ai affiché là. Docteur Kanga, tu connais lui que j'ai affiché là? Non, je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu sa photo. Voilà. C'est un écrivain qui s'appelle un écrivain grec qui s'appelle Celso. Certains l'appellent Celsé, Celso, ou bien Celsius. Ok, Celsius, oui. J'ai pu entendre ce nom déjà, oui. Voilà. Maintenant, Celsius, il a vécu en quelle période? Il a fait quoi? Il a vécu en quelle période? En quelle année? En quelle période il a vécu, Celsius? Vas-y, enseigne-moi, parce que là, je n'ai pas trop de non, mon ami, je n'aime pas cette fausse modestie là. Il a vécu en quelle période? Tu sais ou tu ne sais pas? Non, je ne sais pas, c'est ça, il dit enseigne-moi, je ne sais pas. Vas-y. Quelqu'un qui te dit, vas-y, enseigne-moi parce que je ne sais pas. Je ne peux pas te démontrer ta fausse modestie. Je ne dis pas que tu ne sais pas. Voilà. Dis-moi d'accord, excuse-moi, je vais décrocher un appel. Je prends un appel, je ne connais pas, mais je prends un appel et puis je reviens. Ok, vas-y, merci beaucoup. Va prendre ton appel. Quand tu vas revenir, je vais t'expliquer.
En réalité, Celsus, c'est quelqu'un qui a vécu au 2e siècle. C'est-à-dire que très proche du personnage en question. Et celui-là, il a cité le Toldo Yeshua dans son livre qu'il a écrit au 2e siècle. Vous dites que le Toldo Yeshua a existé avant le 2e siècle. Si lui, Celsus, écrit son livre s'appelle, j'ai mis le nom de son livre en bas, le discours véritable. C'est comment ça s'appelle son livre? Le discours véritable. Et il parle dedans de votre type, du fils de Marie. Et il a cité le Toldo Yeshua dans son livre. C'est pour dire que le Toldo Yeshua est plus vieux que son livre. Parce que s'il prend le Toldo Yeshua comme référence, c'est que le Toldo Yeshua existe avant son livre. Et lui, il l'a écrit en l'an 187. Donc ça, c'est le 2e siècle. Donc si lui l'écrit au 2e siècle, et il parle d'un livre qui a existé avant lui, c'est que ce livre-là est plus vieux que son œuvre. Et le livre-là contient le nom Yeshua. Il ne contient pas le nom Yeshua. Et ce livre-là, c'est les Hébreux qui l'ont fait. Et donc les Hébreux qui font un livre, vous parlez de la personne, ne l'appellent pas Yeshua, ils l'appellent Yeshua. Et vous voulez nous faire croire qu'il s'appelle Yeshua. Par quelle alchimie? Parce qu'en tout cas, ce n'est rien de scientifique. C'est alchimique. C'est de la magie. Vous voulez faire. Maintenant, quant au nom Moussa, Moses ou bien Moïse, je vais te dire. Quand tu vas écrire le Moïse, Moshe en hébreu, tu vas écrire Moshe en hébreu. Tu vas écrire même Shin He. C'est comme si tu écrivais un M, un Ch et puis un H. Même Shim He. Moshe. Maintenant, Moshe là, pour que le H à la fin là, il se lise He, ou bien il se lise Ho, ou bien il se lise Ha, ça n'a été écrit que au 9e siècle, avec les Massorettes qui ont créé des voyelles. Ce n'est pas à son époque. À son époque, on sait que son nom s'écrivait M-S-H. Mais comment le M-S-H se prononçait là? C'est au 9e siècle que les gens ont décidé qu'il faut dire Moshe à la place de Moucha ou bien Moussa. Parce que les Araméens l'appellent Moucha. Les Arabes l'appellent Moussa. Les Hébreux l'appellent Moshe. Donc déjà, c'est proche. C'est seulement les voyelles qui font la différence. Seulement les voyelles. Et les voyelles sont très tardives dans la langue hébreu. Les voyelles ont existé en arabe avant d'exister en hébreu. Si tu ne sais pas. Les voyelles ont existé en arabe avant d'exister en hébreu. Quand le Coran sort et que dans le Coran, Moïse s'appelle Moussa dans le Coran, à cette époque-là, les Hébreux n'ont pas encore de voyelles. C'est au 9e siècle, c'est-à-dire dans les années 800, que les Hébreux maintenant fixent les voyelles et puis ils décident de l'appeler Moshe, simplement pour faire une différence. Sinon, avant ça, ils n'ont pas de voyelles. La preuve en est que les Araméens même, qui sont hébraïsants comme eux, l'appellent Moucha. Les Samaritains l'appellent Mosha. Comment il l'appelle avant? Les Samaritains l'appellent Mosha. Parce que les Samaritains ont aussi une Bible, hein, tu ne sais pas si tu le sais. Est-ce que tu sais que les Samaritains ont une Bible? Oui, j'ai déjà entendu ça. Voilà, tu sais que la Bible des Samaritains, elle est plus vieille même que la Bible des Hébreux, tu sais ça? Oui, je sais. Voilà. Maintenant, si les Samaritains l'appellent Moussa, dans eux, la Bible qui est plus vieille que la Bible des Hébreux, est-ce que c'est eux qui ont raison ou c'est les Hébreux qui ont raison? Je pense qu'ils ont plus raison que les Hébreux. Voilà. Donc, si eux l'appellent Moussa, que les Arabes l'appellent Moussa, je dis que les Arabes sont dans ce qui est correct. Maintenant, comment son nom arrive en français à Moïse et en anglais à Moses? C'est ce que je veux te faire. Les Samaritains parlaient quelle langue? Les Samaritains parlent l'araméen, pas l'araméen. Araméen. Donc l'araméen était la langue que les Samaritains là, c'est pas les 10 tribus des 12 tribus d'Israël. Non, c'est pas une tribu,
c'est un peuple Non, qui contient aussi les 10 tribus, qui contient aussi les 12 tribus. Non, les Samaritains. Attends, pardon, le frère Askia Touré. Vas-y. Les Samaritains vivaient en Israël, en fait. Mais selon l'histoire, selon Chronique, on dit que ce sont ils venaient des Babyloniens. Oh non, c'est pas. Non, pardon. Quand j'ai fini, je vais te montrer le verset. S'il te plaît, calme-toi. Les Samaritains, c'est des Juifs qui ont été déportés. Quand il y a la déportation, ceux qui sont revenus, il y a des gens qui, les Babyloniens sont revenus avec eux. Mais ils sont Juifs. Les Samaritains sont Juifs. Ils sont Hébreux. Si tu veux, ils sont comme tu veux dire, araméens. C'est le même peuple. Sauf que eux, ils vivaient en Samarie. Quand le royaume a été divisé entre la Samarie et la Judée, avant c'était le royaume uni. C'était le royaume uni avant. Après, le royaume a été divisé en deux. Un est devenu Samarie, un est devenu Judée. Tu comprends un peu? Voilà. Mais sinon, c'est le même peuple. C'est quand le royaume s'est divisé en deux. Non, frère, c'est pas Samarie, c'est pas comme si c'était un autre peuple. Non. C'est pas un autre peuple. C'est le même peuple, du même royaume, et le royaume a été divisé à un moment donné de l'histoire. Non, c'est pas ça que je veux dire, Askia. Avant de parler, est-ce que tu es d'accord que le royaume a été divisé en deux? Bien sûr, d'ailleurs, divisé en deux. Bien sûr, mais c'est pas là que je parle. Divisé en deux là. C'est quand les deux parties. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, je veux d'abord qu'on fixe quelque chose d'abord. Quelles étaient les deux parties du royaume quand ça s'est divisé en deux? Le royaume de Juda, en fait. Et puis que le royaume? Et puis l'autre, c'était quoi? Il y avait Juda, et puis le deuxième, c'était quoi? Il y a le royaume de Juda, il y a le royaume de Samarie au nord et le royaume de Juda en bas, en fait. Maintenant, qui habitait au royaume de Samarie? Voilà. C'est ce que je veux te dire. Donc, qui habitait au royaume de Samarie? Ce sont les Samaritains. Ok. Attends, maintenant, les Samaritains, là, avant la division du royaume, ils habitaient où? Ils étaient pas dans le même royaume avec eux? C'est ce que je vais te dire. Maintenant, je vais. Non, j'ai mis mon questionnaire d'abord. Les Samaritains, avant la division du royaume, ils étaient avec les Judéens dans le même royaume, non? Il y avait des Hébreux là-bas avant. Mais avant, il y a eu des Babyloniens qui sont venus envahir Israël. Et ils ont emporté. Tu m'as pas compris. Hein? Qui étaient là-bas. Ils ont emporté maintenant les Babyloniens. Donc, les Babyloniens sont des étrangers. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, les Hébreux qui étaient en Samarie, là. Les Hébreux, moi je parle des Hébreux qui étaient en Samarie. Les Hébreux qui étaient en Samarie, là. Est-ce que ils n'étaient pas le même peuple avec les Hébreux qui étaient en Judée? Au départ, oui. Mais au temps de Jésus, c'était plus le même peuple. Écoute-moi, j'arrive. Faut pas ajouter des choses pour essayer de biaiser ce que je vais dire. Ils étaient le même peuple, oui ou non? Oui, au début. À quel temps? À quel moment? Ils étaient le même peuple à l'origine, avant la division du royaume. Au temps de Moïse, n'est-ce pas? Ok, à l'origine, c'est le même peuple. S'il te plaît, calme-toi, je vais venir. Voilà. Moi, je suis en train de faire mon développement. Avant la division du royaume, ils étaient le même peuple. Et ils étaient le même peuple avant la division du royaume, mais ils avaient deux Torahs différentes. Il y avait la Torah samaritaine et la Torah judéenne. Déjà avant la division du royaume, il y avait déjà deux Torahs différentes.